Zora. Ouais, je m'appelle Zora Snake. Je suis danseur, chorégraphe et artiste performeur. Je viens du Cameroun. Et je suis aussi le fondateur de la compagnie Zora Snake et le directeur artistique du Festival international Modaper qui se passe chaque année au Cameroun. Voilà, je suis aussi un simple danseur, un simple individu, un simple citoyen comme tous les autres, si je peux le permettre, et qui est là aujourd'hui et qui essaye de féconder l'univers artistique et partage ses idées et aussi apprend des autres artistes. Donc voilà, Zora Snake. Avec tous ceux qui sont contaminés ou pas, avec tous ceux qui sont confinés ou pas, avec tous ceux qui ont peur, avec tous ceux... Je fais partie de ce cosmos-là ambiant qui nourrit justement ma pensée artistique à travers le fait que je suis allé dans les rues et puis je me suis nourri comme ça. Donc c'est de là que vient le projet 20 heures. Évidemment, j'étais coincé à Bruxelles parce que je ne pouvais plus rentrer pendant la période hyper tendue sur les fermetures des frontières concernant la pandémie du Covid-19. Je rentrais pour le Cameroun. Je suis venu en Europe le 1er janvier pour les tournées parce que j'enchaîne beaucoup de projets en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Hollande. Ces artistes belges m'ont accueilli chez eux et j'étais très content. Et aussi, comme nous, on est habitués, nous sommes des danseurs, nos corps vibrent au rythme de l'univers, au rythme de tout ce qui se passe, au rythme de l'actualité. Du coup, je me suis dit, ok, je ne vais pas me couper du monde comme ça parce qu'évidemment, il y a une pandémie. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut défier cette pandémie, participer à la lutte parce que des médecins, des chercheurs, des biologistes, voilà, cherchent le vaccin. Nous, on cherche aussi le vaccin avec le corps pour guérir les âmes. Chaque soir, j'ai vu pendant le confinement, chaque soir, il y avait une retrouvaille. Soudainement comme ça dans toute l'Europe, à chaque 20 heures. Cette influence-là qui pour moi paraît comme un rituel, et que j'ai décidé d'écrire un seul mot chaque soir. Et avant d'écrire un seul mot, je sortais dans la rue pour voir, et dans plusieurs rues, pour voir comment c'est la tendance, comment les gens sont contents, les balcons qui dansent, voilà. Donc tout ça, ça m'a trop inspiré. Les rues sont devenues fantômes. Et aussi la situation en elle-même du dérèglement climatique, de la catastrophe écologique. Donc pour moi, c'est important de mettre ça dans mon travail parce qu'on ne défend pas un travail qui vient d'Afrique, on défend un travail qui vient de l'humanité. Notre lutte, c'est pour œuvrer. Ce n'est pas pour détruire. C'est pour œuvrer. Et en gros, avec l'idée du Covid, il était important pour moi dans le 20 heures de ne plus parler du Covid comme ça s'est passé, parce que tout le monde connaît, mais comment célébrer cette renaissance-là, en gros, parce que pour moi, je prends ça comme une forme de rituel pour renaître. Donc, le fait d'être confiné, c'était un rituel. En gros, les gens pensaient qu'on est très distant, mais c'était une distance rapprochée. À être réconcilié, vraiment réconcilié, et à célébrer cette vie qui nous reste. Voilà, parce que c'est une vie qui nous reste. Ceux qui ne sont pas partis du Covid sont restés. Donc, du coup, célébrons ensemble. Le rituel se nourrit évidemment de mon travail artistique et poétique parce que c'est une façon aussi de voir le monde dans lequel nous pouvons habiter ensemble. Première fois, et c'est une première fois où je crée une pièce depuis l'Europe parce que je crée aussi depuis l'Afrique mais avec l'influence des 8 milliards de voisins parce que c'est ma première philosophie. Donc, si aujourd'hui je suis là, ce n'est pas que quelqu'un m'a porté, m'a mis là, c'est parce qu'il y avait toutes ces formes de résistance et c'était un challenge de ma vie personnelle pour arriver jusqu'ici. Et je le challenge et je vais continuer à le challenger. Du coup, ce que je souhaiterais à mon humble avis, en tant qu'un individu ressortissant du continent africain, notamment, précisément au Cameroun, c'est aussi un message très fort. Parce que nous sommes jeunes, on a la force, on a la capacité, on a la force de surpasser tous les obstacles. Nous avons toute une capacité de construire notre continent en Afrique, de ramener tous les citoyens à comprendre la force de la culture parce que sans culture, on n'existe pas. Et il faut exister et c'est très dur en ce moment pour les artistes avec le Covid.
On est presque les derniers de la classe, mais c'est pas grave. Ne baissons pas les bras et continuons à lutter pour œuvrer. Donc, mon message concernant aussi 20 heures, c'est évidemment participer en sorte que la jeunesse ait la force commune de pouvoir aller de l'avant. Et ça, je suis touché de vous dire et de partager avec vous.